Coucou tout le monde. Dans cette vidéo, on va répondre à la question comment voyager partout en Thaïlande pour pas cher. Donc déjà, pour le logement, vous aurez besoin de trip.com, booking.com et Airbnb. Même si en général les prix ils sont moins chers sur trip.com, ça vaut toujours le coup de comparer. Une fois on a trouvé un Airbnb super pas cher sur Krabi et du coup c'était parfait. Pour le transport, vous aurez besoin de One2Go Asia. Par contre, pour certains trajets, par exemple pour aller à Ayutthaya, c'est plus rentable de se rendre directement à la gare routière et de prendre vos tickets sur place. Une fois, on a payé 140 bahts l'aller sur One2Go, c'était 70 bahts à la gare routière. Donc après, on a pu faire l'erreur, hein. Écoutez, on apprend de ses erreurs. Quand vous serez sur des îles, surtout lorsqu'il n'y a pas de grave, vous serez tenté de prendre un scoot. Déjà, s'il vous plaît, faites attention à vous. Si vous le sentez pas, c'est non. Si le vendeur il est bizarre, c'est non aussi. Et prenez des casques. La sécurité avant tout, s'il vous plaît. Ensuite, pour les prix, du coup, sur Koh Samet, c'est 400 bahts. C'est la seule île où c'est aussi cher que ça. Sinon, sur les autres îles, ça sera dans les alentours de 200 bahts. Donc 200, 250 pour toute la journée. Donc là, maintenant, je vais vous partager mes avis sur les différentes destinations que j'ai pu faire. Donc je vais vous présenter dans cet ordre, voilà. Ok, donc on commence avec l'une de mes destinations préférées, Koh Tao. C'est une petite île où on peut tout faire à pied. Il y a vraiment les plus beaux viewpoints que vous pouvez voir en Thaïlande. C'est très animé le soir, donc si vous aimez faire la fête, il y a de nombreux pub crawls. Donc les pub crawls, c'est des barathons. Il y a aussi beaucoup de backpackers, donc ça fait qu'il y a une ambiance très amicale, très conviviale. Et pour ce qui est du prix de la nourriture, pour une île, j'ai trouvé ça très correct. C'était pas beaucoup plus cher que sur Bangkok. Et au pire des cas, si vous voulez pas dépenser de l'argent, il y a toujours les 7-Eleven. Je vous recommande de faire du snorkeling, donc c'est de la plongée avec un masque et un tuba. Vous allez monter sur un bateau, vous ferez le tour de l'île, donc vous pouvez voir de nombreux paysages, et de temps en temps, vous allez vous arrêter pour plonger et voir les poissons avec votre masque et votre tuba. Nous, on a eu de la chance, on a pu nager avec une tortue, donc c'était incroyable. Et par contre, faites attention, on a tous cramé, donc pensez bien à prendre de la crème solaire et à en remettre entre les plongées. Très important, les UV en Thaïlande, ça ne rigole pas. Sinon, vous pouvez aussi faire de la plongée sous-marine. C'est vraiment le spot où tout le monde fait de la plongée sous-marine. Juste, faites attention. Pensez qu'on ne plonge pas si on a pris l'avion il y a moins de 24 heures et on ne prend pas l'avion si on a fait de la plongée il y a moins de 24 heures. Faites bien attention à ça, sinon vous allez mourir. Pour Koh Tao, je mettrais une note de 10 sur 10. Vraiment, c'était incroyable. J'ai surkiffé nager avec une tortue. Et le fait que ce soit une petite île, ça donne vraiment un charme particulier. Ensuite, on a Koh Phangan, donc c'est l'île des Full Moon Party. Donc j'y suis allée uniquement pour la Full Moon Party, ce que je regrette un peu. Je pense que j'aurais préféré faire mes vacances sur Koh Phangan au lieu de les faire sur Koh Samui. Donc je peux pas vous dire grand chose sur cette île, mais ça avait l'air très mignon. Et pour ce qui est des Full Moon Party, personnellement j'ai été un peu déçue. Je m'attendais à plus de jeux dans le style corde à sauter en feu et limbo en feu. J'ai croisé seulement 2 cordes à sauter en feu et un limbo en feu. En plus, c'était un peu fatigant de marcher sur la plage et à la fin, la plage était devenue une vraie déchetterie. Tu marchais sur des bouteilles, des claquettes, des mouchoirs. Bref, c'était vraiment pas fifou. Mais ça reste quand même sympa à faire entre amis. Si vous avez envie d'y aller, ben allez-y, c'est fun. Et sinon, c'est pas vraiment le truc à faire en Thaïlande. Si vous le faites pas, vous ratez pas grand-chose. Donc pour Koh Phangan, je donne un bon 9 sur 10 quand même. Ensuite, nous avons Koh Samui. Honnêtement, c'est la destination que j'ai le moins appréciée. C'était beaucoup trop touristique pour moi. Et en vrai, il n'y avait pas énormément de choses à visiter. Après, les plages étaient quand même super belles. Mais bon, après, logique, on est en Thaïlande, donc les plages sont super belles. Pour Koh Samui, je donne du coup un 6 sur 10. Et encore, je pense que je suis gentille. Mais c'est vraiment parce qu'il y a des personnes quand même qui ont apprécié Koh Samui. Donc, je suis pas non plus... Voilà. Donc ensuite, on a Koh Samet. Les plages étaient magnifiques. C'était les plus belles plages que j'ai vues en matière de sable et du fond marin qui était agréable sous les pieds. Nous, on avait pris des scooters, mais honnêtement, je pense qu'il n'y a pas besoin de scooter. Il y a un super viewpoint là que vous pouvez voir ici pour le coucher de soleil. C'était incroyable.
Après, je suis quand même un peu partagée sur son charme. Elle était quand même un peu touristique, mais bon, sa beauté et les gens avec qui j'y suis allée me font un peu oublier ce point négatif. Donc pour sa note, je lui mets quand même un bon 8 sur 10. Ensuite, nous avons Comac. Si vous voulez une île peu touristique, calme et plate, vous êtes au bon endroit. Il n'y a rien à faire sur cette île à part vous détendre sur plein de plages différentes. Après, il y a quand même pas mal de rochers et de concombres des mers dans les fonds marins. Donc ça peut être parfois un peu désagréable de marcher dans l'eau. Mais c'est très drôle. Si vous êtes entouré de bonnes personnes, c'est très drôle. Pour se déplacer, je dirais que le scooter est obligatoire. Mais après, l'île est plate, donc vous êtes vraiment dans les meilleures conditions pour rouler. Et puis n'oubliez pas que l'île est peu touristique, il y a littéralement plus de moustiques que d'êtres humains sur cette île. On avait trouvé un resort où notre porte de chambre donnait sur la plage, donc c'était vraiment incroyable. Et on avait la mer, genre vraiment dès qu'on sortait de chez nous. Faites attention, il y a 0 7-Eleven, donc c'est pour vous dire c'est vraiment authentique. Mais par contre du coup n'oubliez pas votre crème solaire. Même s'il n'y a pas de 7-Eleven, rassurez-vous, il y a quand même des magasins, mais du coup c'est plus cher que dans les 7-Eleven. Personnellement, j'ai surkiffé ces vacances. C'était vraiment calme et puis j'étais entourée de personnes incroyables. Vraiment, partez avec les bonnes personnes, ça change tout le voyage. Si je devais donner une note à Comac, je mettrais, allez, un bon 8 sur 10. Donc pourquoi 8 et pas plus? À cause des cailloux et des concombres des mers dans l'eau. Mais sinon, c'était incroyable. Ensuite, nous avons Koh Lanta. C'est vraiment la meilleure île de Thaïlande. Vraiment, elle surpasse toutes les autres îles. C'est vraiment la meilleure. Donc pourquoi? Bah, tout simplement parce que les paysages, c'est les meilleurs paysages qu'on puisse trouver. C'est les meilleures plages. Franchement, j'ai juste pas les mots. Regardez-moi cette eau turquoise, vraiment super belle. Bon, ok, il y a d'autres endroits où il y a de l'eau turquoise, mais là, regardez-moi comme elle est turquoise. Regardez-moi ce sable, regardez-moi cette vue, regardez-moi ça. Et c'est juste incroyable. Mais cette vue aussi, elle est juste... Ah, c'est trop beau. Voilà. Sinon, pour la location des scooters, c'est pas obligatoire, mais je vous la recommande pour visiter les plages, pour visiter des plages genre époustouflantes comme celle-ci. Celle-ci, on avait pris le scooter, elle était plus loin que de notre hôtel. Après, faites juste attention avec les day tours. Je vais vous laisser avec mon vlog pour l'explication, mais voilà. Ok, donc j'étais à Koh Lanta et je me suis fait une petite excursion pour voir la Emerald Cave et faire le tour de 4 îles. Donc là, tout ce que vous voyez derrière moi, c'est la Emerald Cave. C'est super beau, l'eau elle est turquoise et tout, genre il y a de la verdure, c'est incroyable. Mais par contre, du coup, si vous êtes claustrophobe ou que vous pouvez pas mettre la tête sous l'eau, ben, je vous déconseille parce que du coup, il y a un passage où vous enlevez les gilets de sauvetage et vous passez sous un rocher. Vous devez mettre la tête sous l'eau pour passer sous un rocher pour pas vous cogner et passer du coup atteindre cette magnifique petite crique. Voilà. Donc moi, j'ai trouvé ça ok, mais beaucoup de Français râlaient parce que du coup, il y a zéro sécurité et bon, ils nous ont pas prévenus quoi. Bon, est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai dit il y a 2 secondes? Oublié, ok? Le passage, le retour, l'eau avait monté, c'était plus du tout, ok? On a dû abandonner nos gilets de sauvetage déjà, donc on les a laissés parce qu'on ne pouvait pas les passer. Plonger, nager sans rien voir, genre j'ai ouvert les yeux, on voyait rien. J'ai dû suivre la lumière du tunnel, ok? En vrai, c'était pas si long, mais ça paraissait long. Genre si vous paniquez un peu, ne le faites pas. Donc ça, c'était dans le day tour, ça aussi, et ça aussi. C'est en juste beaucoup trop. Donc si je devais donner une note à Koh Lanta, bien évidemment, je lui mets un 12 sur 10. Ensuite, nous avons Krabi. C'est aussi l'une de mes meilleures destinations. Donc pour être plus précise, on était à Ao Nang, ce qui fait que c'était quand même pas mal touristique, mais les paysages sont tellement beaux qu'on se perd facilement dans leur beauté et on oublie totalement les touristes qu'il y a autour. Bon, après aussi, on n'était pas resté près de la plage d'Ao Nang, on avait beaucoup visité et marché, donc peut-être ça a joué un peu. D'ailleurs, je vous conseille de prendre un bateau à 8 h du matin pour aller voir les plages de Tonsai et de Railay. Vous serez les premiers arrivés et ça en vaut vraiment le coup. Nous, on avait notre petit coin et jusqu'à 11 h, on était seuls au monde, entourés du paysage paradisiaque. C'était juste génial. Pour le temple où il faut, le temple là, qui est connu sur les réseaux sociaux où il faut monter plus de 1200 marches, on y avait été dès l'ouverture pour éviter de monter avec la chaleur et aussi, petit banger, ça nous a permis d'éviter les singes à la montée. On les a quand même vus à la descente et aussi en explorant les alentours.
Mais au moins, ils nous ont pas embêtés quand on est monté. Bon, par contre, du coup, on est monté, je crois, il était 5 h du matin, un truc comme ça. C'était un peu dur de se réveiller quand même, hein. Pour ce qui est du temple, je m'attendais pas vraiment à ça. En fait, il y a pas de temple, c'est juste un Bouddha. Mais après, le reflet du lever de soleil sur le Bouddha, c'était quand même sympa. Pour ce qui est de la vue, on a vu des meilleures vues, mais c'était quand même sympa. Par contre, petit banger, il y avait énormément de vent. Donc ça faisait tellement du bien après les 40 degrés, après avoir subi 40 degrés pendant 3 mois, avoir un vent frais comme celui-ci, c'était génial. Pour sa note, je donne une note de 11 sur 10 à Krabi. Ouais, je dépasse le 10 sur 10 parce que en fait Krabi, il a été couplé, je l'ai couplé avec koh, donc forcément ça dépasse aussi. Meilleur voyage. Ensuite, nous avons Phuket. Donc j'ai fait 2 destinations à Phuket. La vieille ville, avec les images que vous avez au centre, et Patong. Pour ce qui est de la vieille ville, on fait rapidement le tour. Donc nous, on était restés seulement un jour là-bas, et c'était amplement suffisant. À Patong, on avait passé seulement 3 jours. Donc on avait fait une excursion pour voir une île, que vous voyez ici, le rocher de James Bond, une grotte, et après un village sur l'eau. C'était assez sympathique. Ma partie préférée, c'est quand même l'île et le village. Le rocher de James Bond, c'était pas nécessaire, et la grotte non plus, en vrai de vrai. C'était fort sympathique, mais après, est-ce que c'était l'activité à faire? Je suis pas sûre. Pour ce qui est plage, personnellement, j'ai pas trop kiffé. À côté de toutes les autres plages que j'avais faites, c'était un peu nul. C'était beaucoup trop touristique et le paysage était assez classique. À la limite, faudrait peut-être essayer une autre plage que celle de Patong, mais je sais pas trop. Donc Patong, c'est aussi là où il y a la rue pour faire la fête. Bon, c'était une rue pour faire la fête. Écoutez, hein, si vous êtes bien accompagné, ça sera fun. Si vous êtes seul, ce sera peut-être pas fun. Ils vérifient les cartes d'identité pour la boîte et puis ben voilà, voilà. Donc si je devais noter Phuket, je mettrais un 8 sur 10 parce que c'était quand même assez touristique. Mais bon, après, je pense que c'est parce que je suis restée que 3 jours et que j'ai pas assez visité. Ensuite, nous avons Koh Sok. C'est peut-être un peu ridicule, mais ce qui m'a le plus marqué dans ce voyage, c'est le trajet de Phuket à Koh Sok. On est passé par 7 régions. Je vais pas me risquer à prononcer son nom parce que ben, vous avez eu le nom, je sais pas comment prononcer ça. Et le paysage était juste magnifique. Genre, c'était incroyable. Pour vous dire, je me suis même pas endormie dans le bus. Et franchement, pour que moi, je ne dorme pas dans un bus, faut le faire, faut y aller. Vraiment, j'étais juste en admiration tout le long du trajet. Bref, pourquoi on a été à Koh Sok? En fait, on avait vu sur les réseaux qu'il y a un parc national dans lequel on peut faire une excursion de 2 jours et où on est complètement coupé du monde et on dort sur l'eau au milieu de la nature. Alors, c'est juste incroyable. Par contre, petite mise en garde, personnellement, j'étais avec des gens un peu précieux, donc on a pris l'excursion la plus chère parce que gna gna gna, ça paraît plus clean. Mais honnêtement, sur place, on s'est tous dit que toutes les excursions doivent être pareilles et ils sont juste pas au même endroit dans le parc. Mais on a vraiment fait les mêmes activités que les autres excursions, donc ne vous ruinez pas pour rien, c'est inutile. Par contre, je me demande si ce n'est pas plus simple de faire d'abord Koh Sok puis Phuket, parce que nous, on a fait l'inverse et on a un peu galéré pour rentrer à Bangkok. On n'avait pas réservé sur One2Go parce qu'on savait pas trop à quelle heure on pourrait être à la gare routière à cause du parc national. Et on s'est dit qu'on pourrait prendre sur place, mais du coup, ils ont essayé un peu de nous arnaquer avec les prix de bus, et bah c'était relou. Bref, un peu compliqué, donc essayez peut-être de faire l'inverse, ça pourrait être plus simple, je pense. Pour Koh Sok, je mets une note de 8 sur 10. Pourquoi 8? Parce que j'ai été quand même un peu déçue parce que je m'attendais à mieux avec les vidéos Insta. Mais du coup, je vais vous laisser avec des vidéos que j'ai tournées sur place, donc des mini-vlogs que vous voyez commencer. Du coup, je suis actuellement à Koh Sok, donc dans le parc national. Voilà, on a pris des bungalows sur l'eau. Voilà, là, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et du coup, ça, c'est la vue qu'il y a depuis ma chambre. Bon bah voilà, hein, on est dans la jungle thaïlandaise, hein, avec des insectes trop bizarres, des trucs trop bizarres qui nous grimpent dessus. Mais tout va bien, hein. Voilà, hein. On vit, on vit, on survit. Maintenant, nous avons Ayutthaya. Donc, c'est l'ancienne capitale de la Thaïlande, donc c'est un endroit chargé d'histoire. Il y a une quantité gigantesque de temples. Bon, c'est pas mal de ruines, mais voilà. Sinon, les deux spécialités de la région à goûter, c'est les boat noodles et les roti samai. Je suis pas sûre de la prononciation, vous m'excuserez. En fait, c'est un peu des crêpes avec des fils de barbe à papa à l'intérieur. Mais c'est super bon. Franchement, on dirait pas comme ça, mais je vous assure, c'est trop bon. Nous, on était restés 2 jours
pour avoir le temps de visiter tranquille, surtout avec la chaleur, c'est plus compliqué quand même de visiter. Et aussi pour pouvoir faire le marché de nuit qui est réputé d'après internet, mais finalement je me dis qu'il doit pas être tant que ça réputé, mais c'est OK. Il était très sympathique. Pour Ayutthaya, je mets une note de 9 sur 10. C'était très sympathique, mais c'était un peu désert, j'ai trouvé. Ensuite, nous avons Chiang Mai. Donc j'ai vraiment apprécié cette ville. La culture thaïlandaise y est encore bien présente. Il y a des temples, mais partout. C'est très calme. Et en plus, j'ai pu voir des éléphants respectés et bien traités, donc j'étais vraiment heureuse. Pour y aller, j'ai pris, le fameux train de nuit dont beaucoup de personnes parlent sur les réseaux. Je vais vous laisser avec quelques petits extraits, de vlog pour, vous expliquer comment ça se passe et comme ça vous voyez de quoi je parle. Ok, donc là on est dans le train de nuit, Evan fait coucou. Voilà, donc on a un truc pour poser notre sac, c'est déjà pas mal. Ok, donc du haut de 1m71, je passe. Là il y a de l'espace, bon là-bas du coup je touche, mais genre du coup bah, j'ai la place pour monter un peu. C'est nickel, tout est bien. Mais du coup si vous êtes plus grand, après vous pouvez dormir comme ça, hein. Mais voilà. Ok, donc bah, c'est parti pour découvrir les toilettes. Je t'ai appris aussi. Ok, ok. Ouais. Quand on va aux toilettes, on peut voir dehors, c'est génial. Alors, c'est pas le même luxe qu'en Chine, mais c'est incroyable. Genre, c'est juste iconique le truc. J'ai fait pipi sur des rails avec une vue sur ce qui se passe dehors, c'est génial. J'adore. Ok, donc là on est parti visiter un peu. Non, je crois que j'aurais dû me remettre le micro. Et là du coup c'est la 3e classe. C'est bah du coup là vous n'avez pas forcément de place genre attitrée. Et du coup bah, vous pouvez ne pas avoir de place. Ok, donc je viens de me faire disputer parce que j'avais placé mes chaussures dans le petit grillage qu'il y a ici. Le grillage est prévu pour que je mette mes affaires. Sauf que bah du coup en Thaïlande les pieds c'est très mal perçu, très mal propre. Et ce que je ne savais pas, c'est que si tu places tes chaussures au-dessus de la tête de quelqu'un, donc là en l'occurrence les gens qui passent dans le couloir, bah, c'est très irrespectueux. Donc du coup, bah, si vous prenez le train pour aller jusqu'à Chiang Mai, le train de nuit, mettez vos chaussures par terre, même s'il n'y a pas de rangement prévu à cet effet, même s'il n'y a pas de rangement par terre, vous mettez vos chaussures par terre, voilà. Par contre, si vous voulez des places en seconde classe avec un lit en bas, il faut vous y prendre assez tôt parce que nous, en réservant un mois en avance, il restait plus que les places en hauteur. Et bon, les places du dessous sont quand même mieux parce que il y a plus de place, vous ressentez moins les vibrations du train et en plus, vous pouvez voir par la fenêtre, donc c'est un petit banger quand même. Aussi, faites attention à ne pas aller à Chiang Mai pendant la période où ils font brûler les champs parce que sinon vous aurez du mal à respirer. Nous, on y est allés quelques jours après cette période et même si on arrive à respirer, c'était quand même très pollué. Donc j'y suis restée 4 jours et je pense que c'est une bonne durée. Peut-être en 3 jours, ça peut se faire aussi. Mais 4 jours, c'était bien. Ok, donc actuellement, je suis à Chiang Mai. On a réservé un tour à la journée pour voir des éléphants de manière éthique. Pour le coup, c'était vraiment éthique. J'avais un peu peur que ce soit pas éthique, mais ça a été vraiment, donc je suis assez contente pour ça. Ensuite, on a été voir le plus haut point de la Thaïlande, qui se trouve à Chiang Mai. Plus des bâtiments construits pour le roi et la reine, donc c'était très joli. Franchement, c'était amusant. Bon, c'était pas le mieux de la journée, mais vas-y. Plus on avait une randonnée où on pouvait voir des cascades. Bon, la randonnée a été cancel parce que bah comme vous pouvez le voir, il pleut. Je suis un peu mouillée, hein. Enfin je me suis trempée, hein. Vraiment, voilà. Et du coup c'était un peu dangereux au niveau du sol. Mais du coup ils nous ont emmené voir une autre cascade où il n'y avait pas besoin de randonnée avant. Plus ils nous ont emmené dans un café traditionnel thaï pour découvrir une autre culture parce que bah, suivant les régions en Thaïlande c'est pas forcément la même culture. Et voilà. Et tout ça pour le prix de 50 € au total. Donc dans les 50 €, il y a les frais compris pour le parc et tout. Donc moi je trouve c'est cher, forcément c'est un peu beaucoup pour un truc en Thaïlande, mais franchement ça vaut largement. Pour Chiang Mai, je donne une note de 10 sur 10. Franchement, j'ai été totalement séduite par son charme. Pour finir, nous avons Shanghai. Donc j'ai passé 2 jours là-bas et honnêtement, je trouve que c'est la bonne durée. On a eu le temps de faire tous les temples qu'on voulait. Par contre, je vous déconseille de faire le musée noir. Vraiment, il y a rien à voir. On peut même pas visiter l'intérieur des bâtiments parce qu'ils stockent des objets à l'intérieur. Et puis en plus, le gars qui a construit l'endroit, il devait vraiment être dérangé. On dirait juste un gars qui s'est tapé un délire de village Minecraft IRL. Et la seule chose qui s'est sculptée, c'est des phallus de partout. Donc bon, vraiment, c'était vraiment nul. Donc je vous déconseille. Sinon, les autres temples, ils étaient mais incroyables. Je vous les recommande tous. Vraiment, c'était trop beau. J'ai aussi fait un marché de nuit. Et honnêtement, c'était le marché de nuit le plus thaïlandais que j'ai pu faire. Il y avait 0 touriste.
En plus, il y avait l'air d'avoir une petite fête, donc c'était vraiment sympathique et j'ai kiffé l'ambiance. Donc si je devais donner une note à Shanghai, ça serait un bon 10 sur 10 aussi. C'était vraiment magnifique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura servi. À plus.